Selon vous, Paul Pogba et le foot, est-ce que c'est fini? C'est le débat du Minuit Info. Jingle. Non, Nicolas Georgerot. Pas fini. Ah, je vous attends, parce que là, je trouve que l'affaire est vraiment mal embarquée pour Paul. Sur la situation, mais je reste persuadé qu'il n'écopera pas de 4 ans de suspension. Pourquoi? D'abord parce que dans ces cas-là, il y a extrêmement peu de footballeurs qui ont pris 4 ans de suspension pour dopage. Il y a une certaine inégalité dans la défense. C'est quand même, quand on regarde un peu différents dossiers, on est davantage entourés, mieux défendus. On retrouve des failles un petit peu plus dans les dossiers. Alors là, je ne dis pas que tout est sur les rails et que ça va aller tranquillement vers 2 ans de suspension. Il faut prouver la non-intentionnalité. Il y a aussi l'histoire de en compétition ou hors compétition à prouver. Il y a des choses encore, mais je ne le vois pas prendre 4 ans de suspension. Il a 30 ans. S'il prend 2 ans et qu'il revient, je ne le vois pas non plus terminer sur un tel épisode. Donc, il avait à 41 ans, là. Nicolas, c'est vrai que vous avez aussi raison d'insister sur ces méandres judiciaires. J'ai lu des choses, Émilie Zand, je vais vous donner la main parce que vous êtes à l'équipe, vous vous occupez un petit peu de ce feuilleton, bien malgré vous, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, donc, tribunal requiert 4 ans de suspension. Ce que j'ai lu, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, s'il avait plaidé coupable en évoquant la non-intentionnalité, il aurait pu risquer une suspension que de 3 mois. C'est correct ce que j'ai lu, c'est crédible. Non, il avait 2 choix, ce qu'a dit Nicolas. À partir du moment où il est contrôlé positif, il a demandé une contre-analyse qui a été elle aussi positive. La contre a été confirmée. Voilà, et donc il y avait soit le choix de passer un accord avec la justice, mais donc de reconnaître une culpabilité quelque part, et donc de se mettre d'accord sur une suspension qui aurait été moindre que les 4 ans, voire même que les 2 ans en question, en disant qu'il n'avait pas fait exprès, qu'il ne le savait pas. Mais de cette sanction, vous ne pouvez pas faire appel. Or, s'il a refusé de se mettre d'accord avec la justice, ou en tout cas si son entourage et ses conseils ont choisi d'aller au procès, c'est sans doute parce qu'ils ont une ligne de défense à laquelle ils croient. Et effectivement, il y a une jurisprudence où on se rend compte que les joueurs peuvent à la fin finalement écoper de 6 mois, de 9 mois, de 12 mois. Et je pense, j'ai la naïveté de penser comme Nicolas, que si les avocats qui l'entourent ont préféré aller devant le parquet antidopage et au tribunal antidopage, c'est qu'ils ont quelques arguments à faire valoir pour sa défense. Alors, donc, il va plaider la non-intentionnalité, ce qui réduit déjà la peine à 2 ans si ces arguments sont reçus. Et puis, il peut aussi plaider qu'il ne l'a pas fait à une période où il y avait de la compétition et que donc ça n'était pas dans le cadre de sa pratique sportive, donc vraiment encore moins fait exprès. Et là, la sanction pourrait être réduite à quelques mois. Sur la performance, il y a un élément qui est important, c'est sur effectivement la performance, pour améliorer la performance. Et il revenait de blessures. Justement. Quand j'ai présenté Mélisande, j'ai dit aux téléspectateurs, c'est vous qui suivez un peu ce feuilleton pour l'équipe, le journal. Le 13 septembre, je crois qu'il y a un titre complément d'enquête, c'est ça, le Pogba complément d'enquête. Donc, on attendait le 13 septembre, il était positif une première fois, on attendait la contre-expertise. Vous écrivez ceci. Après que les premiers examens de l'échantillon d'urine ont révélé des taux étonnamment élevés de testostérone, plutôt dignes des analyses de certains haltérophiles des années 2000. Genre, la version là, de Paul Pogba, cette ligne de défense, est-ce qu'elle tient encore la route? Oui, mais parce qu'alors après, non, mais les taux étaient beaucoup trop élevés. Or, la testostérone n'est pas un produit utilisé aujourd'hui dans le dopage. C'est un produit, c'est fini. C'est trop facile à détecter et ça n'améliore pas aussi bien que d'autres choses qui sont. Vous savez que le dopage, il évolue très vite. À la contre-analyse, c'était plus de la testostérone, c'était une autre substance qui était de la DHEA. Alors, puisque la contre-analyse fait d'autres analyses encore plus poussées dans le séquençage et tout, la testostérone et la DHEA sont métabolisées de la même façon par l'organisme, donc c'est ce qu'on appelle les métabolites. Ce sont les mêmes, mais donc quand on cherche vraiment, il s'est avéré que c'était de la DHEA. Or, la DHEA, effectivement, elle est présente dans plein de produits qu'on peut se procurer sur Internet ou sous le manteau pour être plus jeune. Siani en prend beaucoup, vous voyez, elle a quand même 88 ans, et c'est vrai que 25. voilà, c'est hyper efficace.
Donc on en trouve effectivement, on en trouve dans certains compléments alimentaires, notamment. Désolé. Non, mais on en trouve dans des compléments alimentaires, notamment aux États-Unis. D'accord. Et elle n'est pas forcément écrite sur l'étiquette. Et je pense qu'ils ont des trucs à plaider là-dessus. Alors que si c'était de la vraie testostérone, ils se seraient dit c'est quand même bizarre la testostérone. Je peux juste là où je suis pas d'accord, c'est la testostérone, elle est quand même utilisée encore aujourd'hui dans pas mal de sports pour doper. C'est juste une question de mode et de passer sous les radars quand on sait que tel ou tel produit est davantage recherché dans telle ou telle discipline et de revenir à des produits que l'on connaît depuis très longtemps ou pas. Et, voilà. Et l'affaire Pogba a fait prendre conscience de mes lacunes en médecine. La testostérone, on sait que le corps en produit naturellement. La testostérone peut être injectée de manière donc exogène. Non, exogène. Non, mais c'est pour ça. Endogène, exogène. C'est le taux qui fait que. Et que les analyses pour remarquer des prises de testostérone exogène sont très fines maintenant, c'est très précis. Voilà. Avant, il y avait une confusion, mais maintenant, Exactement. on sait. Et donc, ils peuvent aussi distinguer la testostérone de la DHEA. Ok, qui d'accord. produit un peu les mêmes effets au niveau du métabolisme. Donc, le foot, c'est fini. Après, forcément. le foot, c'est fini. Le problème, c'est qu'avant même cette histoire de contrôle positif, il en est déjà, ça fait plusieurs saisons qu'on se demande si c'est pas déjà fini. Avant même le 11 septembre où il y a eu la révélation de son contrôle positif, il y avait déjà, on s'interrogeait déjà, et on aurait pu s'interroger peut-être ici en plateau, est-ce que Pogba, à un moment donné, va retrouver le haut niveau? On a peut-être fait des débats là-dessus. 91 Parce matchs que la manqués sur saison les deux dernières dernière, saisons. c'était quand même... des mauvais choix aussi de lui, de son entourage par rapport à sa santé, par rapport à son opération du genou. Et on avait l'impression qu'il était plus trop dans le foot professionnel, les exigences de son métier. Et alors j'espère que me tromper, parce que c'est un joueur fantastique, c'est un garçon fantastique. Mais là, le temps passe et... depuis quand il n'a pas fait une saison pleine au très haut niveau? 91 matchs manqués sur 2015. les 5 dernières saisons. Sébastien, vous vouliez dire juste un petit commentaire? Je ne dis pas du tout que Mélisande dit cela, parce qu'elle est très circonstanciée, elle raconte les choses. Je trouve que globalement, dès qu'il s'agit d'un footballeur, qui plus est un footballeur français, on a une... Complaisance? C'est un peu fort. Clémence. En tout cas, on a beaucoup de mansuétude avec les joueurs. Vous prenez le même cas et vous le transposez dans le vélo. Cyclisme. Et alors là, terminé, on n'en parle plus. Il est dopé, etc., etc. Vous savez, à un moment, il n'y a pas de hasard. C'est toujours, dans le football, les joueurs qui sont blessés, qui sont en très grande difficulté, souvent depuis plusieurs années, qui se font prendre. Et puis après, ils disent, oui, je me suis fait avoir, c'est un docteur qui m'a dit de prendre ça, j'ai pas vérifié. Bla. Bon, déjà, ton boulot, c'est de vérifier. Tu as des docteurs. Tu dois communiquer à ton club aussi. Tu dois l'envoyer à ton club avant de prendre. C'est contraignant, mais c'est moins contraignant que les cyclistes ou d'autres d'ailleurs, des triathlètes, je ne sais pas qui doivent envoyer tous les jours ou toutes les semaines. Un fichier de localisation, c'est leur le fichier localisation. Et là, je peux comprendre qu'on puisse se tromper. Donc, ça n'a rien à voir. Il y a pas, je lui souhaite pas de mal, moi, à Paul Pogba. Il a vécu des moments sur le plan privé terribles. Tout le monde compatit à ce qu'il vit. Mais il y a encore un joueur récemment qui a quitté Manchester United il n'y a pas longtemps, qui a donné une interview, qui racontait à quel point il était toujours en retard à Manchester United. Ça fait très longtemps qu'il a quitté le haut niveau. Ça fait très longtemps. Et s'il est tout le temps blessé, c'est pas par hasard. Et si là, il a été pris, c'est pas par hasard. Que ce soit intentionnel ou pas intentionnel, il a commis malheureusement une faute qui doit être sanctionnée. C'est comme ça. Et parce que quoi qu'il arrive, la faute, c'était de ne pas demander à son club l'autorisation. Si il pouvait prendre ce produit ou pas. Et je ne lui souhaite pas de mal, vraiment. Et il reviendra. Il rejouera en Arabie Saoudite, je ne sais pas où. Il trouvera encore un contrat dans 2 ans, hein, pas de problème. Non, mais là, on ne parlait pas. Moi, je ne donne pas un jugement de valeur ou quoi. C'est pour ça que j'ai On parlait de la ça, procédure et de la jurisprudence. Et s'il arrive à argumenter sur le fait qu'il. Après, c'est vrai, c'est pas vrai. Et ils ont des moyens. On a eu des lignes de défense. Et dans ce que tu dis. Voilà, et on a eu des histoires, des lignes de défense qui étaient lunaires et qui sont passées. Dans d'autres cas, beaucoup plus graves encore d'ailleurs. Mais par rapport à ce que tu dis, c'est effectivement très important, tu l'as signalé, que les footballeurs ont des moyens qu'un haltérophile ne va pas avoir, qu'un cycliste ne va pas avoir, et effectivement, il y a peut-être des failles à trouver.